Quand je parle de dire, nous, when you're ready. Ça va? Mademoiselle? Ouais. Mesdemoiselles. Amis de la presse, chers auditeurs et internautes, bon après-midi. La situation dans le pays, grave et alarmante. Hier, nous finissons à l'occasion interface avec un opérateur économique. Et que ce soit les opérateurs économiques, la classe syndicale, le mot qui sortit de la bouche de tout un chacun, c'est « je t'inquiète ». Et les crises peuvent aligner à la file indienne. Je trouve le gouvernement peut commencer à faire croire qu'il est loin de la crise sanitaire. Hein? Et qui le chemin de la sortie est inévitable. Il ne fallait pas nous vendre aucun rêve, hein, parce que, bon, pour dire, nous pas près de la sortie de la crise sanitaire, mais aussi nous près de ce qu'on appelle une récession économique. Et le gouvernement n'est pas capable de continuer, comment nous dire, couvert diffé avec les cendres. Parce que risque, pénurie des denrées, que ce soit alimentaires et d'autres commodités, c'est une réalité. Les raisons ne sont pas seulement externes, mais sont beaucoup plus internes qu'externes. D'un moment pareil, bon, tu attends que le gouvernement peut être responsable. Bien, à la lumière de rencontre que je fais avec un opérateur, je n'ai rien ouvert, un peu perdu, et je te l'ai dit, mais sans capable de dire, je suis content, et c'est le vœu de tout un chacun, qui utilisait un high-level committee avec tous les stakeholders et dire toute la vérité. Qui secteur qui part en difficulté? Manufacturier, on a précisé pour que avec un représentant de MEXA, et à l'air, vous pouvez élaborer un peu nos deep-seated concerns. Secteur service, à l'air, vous pouvez effectivement, là, c'est ce qu'on appelle the Pandora's Paper. Import-export, comme un camarade connaît ça mieux, nous connaît la situation là comment difficile. Et le gouvernement n'est pas capable de continuer à agir dans l'opacité. C'est irresponsable. Et pour moi, l'opacité, le silence, c'est la politique des lâches, des poltrons et des corrompus. Le tout peut lire ce qui peut arriver avec ce qu'on appelle Pandora's Papers. Et depuis Panama à Pandora, il y a beaucoup de révélations qui viennent faire. D'un moment pareil, surtout quand Maurice finit à la visite de Financial Action Task Force, et peut-être si nous prenons une mesure, que ce soit les mesures au niveau légal, institutionnel, pour nous capables de combattre et empêcher Maurice, ça va pas fléau qu'il y a, et empêcher Maurice cité comme une juridiction que tu as blanchiment de l'argent. Et l'enquête vient faire en profondeur. Et par l'équipe de journalistes qui spécialisée dans ce qu'on appelle l'investigative journalism, et beaucoup de vérités viennent sortir. À Maurice, nous toujours félicitons nous-mêmes et dire qu'il y a un centre propre, juridiction respectée, qui nous pas pour tolérer blanchiment de l'argent et qui nous fait verrouiller le système
par la loi qui est votée dans le Parlement et nous consolide les institutions qui gèrent le secteur financier. Botiatan qui le ministre, si vous dénonce avec force, une critique qui est là concernant juridiction Maurice. Pour protéger ce qu'on appelle une juridiction fiscale. Mais le ministre des services financiers préfère l'opacité et le silence. Ni lui, ni le Premier ministre ne fait aucune déclaration pour faire la lumière lors de la révélation de Pandora's Papers. Vous voyez, un secteur, pas secteur entier, ça. Un secteur, surtout beaucoup de jeunes travaillent là-bas, quand il y a une gain de mobilité sociale, un secteur de services qui dépend beaucoup de la matière grise, un secteur qui représente plus que 8% du produit intérieur brut, qui emploie directement et indirectement 15 000 personnes. Aujourd'hui, ce secteur-là, il secoue et, comment dire, il arrive à une situation de standstill. Vous connaissez combien de jeunesse qui a les compétences, les qualifications dans ce secteur-là aujourd'hui peut prendre l'emploi à Luxembourg ou bien dans un pays qu'on appelle État arabe uni. La Commission de l'Union européenne finit réagir et finit dire que ce soit évasion fiscale ou bien aggressive tax planning, c'est inacceptable. Et moi j'ai l'impression Maurice oublié qu'il a la liste noire de l'Union européenne. Au Malaisie, à la lumière de Pandora's Papers, le leader de l'opposition, qui est un ancien ministre des Finances, il peut venir avec une motion pour demander débat le Pandora's Papers. Ici à Maurice, le gouvernement choisit l'opacité totale. Et en attendant, quand les doutes vont amplifier sa perception, vous connaissez pas qu'en perception vient une image de réalité. Il est très, très mauvais. Parce qu'aujourd'hui, par le silence, nous pouvons condamner nous-mêmes et qu'on va dire, nous pouvons accepter la critique qu'il peut faire contre nous pour dire qu'il y a un paradis fiscal. Et Maurice, un suspect, et finit servir sur Maurice pour faire transaction avec l'Iran, allégation probablement, mais c'est contre-productif de traiter le dossier avec tant de légèreté. Nous connaissons l'Iran sous embargo pour la vente de ce produit pétrolier. Si nous disons que Maurice a une tax jurisdiction, et c'est qui était, mais nous avons fait tout pour dissiper perception. Mais la façon le gouvernement peut faire, critiquer là pour tout, dire nous peut accepter effectivement qu'il y a une juridiction qui encourage l'évasion fiscale. Et l'indifférence, l'indifférence Premier ministre et ministre du secteur financier. En attendant, nous sommes compétiteurs, pas attendre nous, redresse là-bas la situation. Oui, Rwanda aujourd'hui qui est un de nos banques compétiteurs. Et bien l'État arabe uni aujourd'hui, comme on connaît, je peux une banque destination qui appelle No Tax Jurisdiction et Poitiers Capital d'Avantage, paye la corporate tax, paye la withholding tax au dividende. Et nous à Maurice, nous pouvons laisser la situation empirer et nous ne pouvons pas défendre nos juridictions comme à Bizarre et nous pouvons mettre en péril la vie de certaines personnes qui travaillent dans le secteur. La Financial Action Task Force, elle a dit qu'il passe Maurice à la loupe et possibilité de sortir lorsqu'à la liste établie par l'OCDE si nous optons pour le silence et l'opacité, ça capable de prendre salle. Et ça, il est inquiétant. Que ça même, on ne peut pas comprendre de manière, à la lumière de un papier qui peut circuler concernant Tax 7, tout
tout gouvernement et chef d'État peut réagir. Et l'accusé, bien sûr, je besoin défendre, je besoin montrer qu'ils se peut impliquer. Mais on va comprendre qui manière nous gouvernement capable d'opter pour l'indifférence. Et choisir pour hypothèque l'avenir du secteur financier. Il dit bon, nous avons un petit peu aussi qui peut répercuter. Bon, pour citer une seule phrase, dire the largest investigation in journalism history. Et aujourd'hui, on apprend que ce sont deux journalistes qui ont gagné le prix Nobel de la paix pour cette conviction dans ce qu'on appelle freedom of expression. The largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits the world's rich and powerful. Nous besoin secteur offshore, comment dire, pour une raison évidente, et nous besoin positionner nous comme une destination très attrayante. Pour fructifier, bien sûr, l'argent qui est propre, et non pas blanchiment l'argent. Mais nous, comme le gouvernement, il n'y a pas de leçon de ce qui est passé depuis 2015. Vous connaissez, quand on nous dit que le régime Pravin Jagna tolère ce qu'on appelle les Mac Mafia, le cas de Bastos et Sobrino, il ne faut pas refaire surface. Et Bochatan, qui secteur privé, que ce soit Business Mauritius, Chambre de commerce et de l'industrie, Mauritius Bankers Association, Financial Reporting Council, FIU, ICAC, FSI, Bochatan, qui tu peux une réaction de la part de sa institution-là. Mais ce aussi, je culpabilise par ce silence. Comment dire, une instruction avec le ministre pour ne pas expliquer et dire il faut qu'il Boris loin de sa manière intempérie là. Ou bien s'il y a une accusation qu'il peut faire contre Boris, peine à fondement. Et là, pour une acte Fabrice pour cause octobre 26, là, pour une Conference of Parties. Et le Premier ministre et le ministre de l'Environnement, pour présent. Mais vous ne pouvez pas étonner si ce peut être questionné, ce qu'on appelle polluteuse élite. Ça m'a dit des gens qui voyagent dans jet privé et dans bagnole qui viennent Maurice. Parce que si vous ne pas dénoncer, ou pas dire qu'il y a une juridiction propre, dis-moi pourquoi, et ou pas pourquoi avoir une question posée au Premier ministre et au ministre de l'Environnement, qui s'appelle polluteuse, ce qu'on appelle polluteuse élite, qui viennent dans jet privé et dans yacht, ben il a fini pour blanchir l'argent Maurice. Et sur ramification, ligand, l'IVAS. Alors, nous faisons appel à un cadre du secteur financier. Pas tolérer l'indifférence de sa gouvernement. Soulève la question avec force. L'opposition travaille à leur côté et nous besoin dire le ministre et le Premier ministre viennent montrer, expliquent clairement qu'il Maurice loin de sa manière d'entendre. Dans la langue mondiale, on dit qu'il peut servir Maurice comme juridiction de une compagnie écran pour qu'il Iran capable de vendre ce produit et qui est capable, et dans certains pays, certaines entités capables de faire transactions avec l'Iran. Faux ou vrai? Mais le gouvernement pas capable reste dans l'indifférence. Dans la mondiale, qui situation alarmante et grave. Et nous avons une dette publique qui aujourd'hui dépasse 100%. Bien sûr, nous connaissons avec le problème des embauches sur le 12,5 milliards, Betamax 5 milliards, ça ajoute à la dette publique et nous dépasse 100%. Les conséquences de ça, au-delà, c'est qui rapport la banque de Maurice a publié concernant l'inflation. Nous connaissons le chômage aujourd'hui, n'arrive
60%, sans compte ceux qui, comment nous dire, seeking employment. Hein? Quand on trouve la dette publique, dépasse 100%. Les risques qui doivent être downgrade par Moody's, est très possible. Et le problème quand on downgrade, c'est mon cause avec un économiste, un camarade qui connaît cette matière, l'inquiétude peut venir parce que si nous downgrade, nous leur sommes capables de junk. Nous finissons trouver récemment qu'il finit d'arriver en Sud-Afrique. Ce run in Vinjunk et finit là ce qu'on appelle l'argent in quitte le pays, flight of capital. À Maurice, inflation qui a une taxe surtout sur les pauvres, chômage qui dépasse 60%, il est vrai officiellement, notre gouvernement dit à 55 000. Augmentation de prix tous les jours dans la vie quotidienne quand on a la cité, nous connaissons qui augmentation était, tu as mon camarade outil pour cause là, et qu'on explique avec un peu plus de détails concernant les prix de banque commodité. Et quand hier, cause avec nos camarades de Mexa, le sentiment partagé qui va dire est un désarroi, désordre, pas on est pour commencer, pour aller. Est-ce qu'il vous connaît qui syndicat d'ici, bien sûr, il exporte trucs spéciaux en Italie et de un marché très rémunérateur pour ça. Parce que nous pauvres pas efficients, bateau vini prend le container, quitte ça à Durban, et container par récit arrive en France, en Italie. Et nous n'avons pas payé la main. Bonne compagnie maritime préfère Altamata, Durban qui Maurice. Parce que je dis au Maurice, pénal l'efficience, perdit les temps, et donc ça en lui-même fait augmentation du prix. Et le gouvernement reste indifférent. Et le Falamotan, le nouveau directeur de State Trading Corporation, peut dire que STC est capable pour toute commodité, soit disant pour casse-prix. Bateau pénal pour STC capable d'amener ça dans le produit là. Et si ça continue, l'année prochaine, nous disons moi qui peut arriver la farine, qui peut arriver du riz et qui peut arriver ciment. C'est là pour dire situation extrêmement grave. Et là, l'année prochaine, mon camarade qui exporte textile aux États-Unis, nous pouvons bien rentrer dans, commence lobbying pour ce qu'on appelle Africa Growth Opportunities Act. Lobbyiste fait là dans l'Amérique. Longtemps, il y a un bout qui s'appelle Paul Ryberg qui suit nous dossier avec l'ambassade. Où est un nouveau ambassadeur, il n'est pas pour comprendre rien, il n'est pas pour connaître l'autre dossier là. Nous exportation de textiles aux États-Unis, nous exportons des milliers de produits sous Africa Growth Opportunities Act. Maurice n'est plus un lobbyiste. L'eau taux, qui, comment nous dire, c'est l'eau blanc de Maurice, nous pouvons les Espagnols faire ce qu'il est dans nous la mer. Au-delà du fait qu'il y a un problème avec Greenpeace, hein, et je fais beaucoup de pression à travers Indian Ocean Tuna Commission. Et le gouvernement reste insensible à l'opérateur économique, algué de ban ministre, algué de gouvernement, faire complainte, dire qu'il y a une feuille de route bien établie, nous avons un grand défi devant nous. Avec l'EN, nous avons Comprehensive Economic Partnership Agreement. Malheureusement, dit lopsided, dit très défavorable envers Maurice. Et vous connaissez, il y a la possibilité, ou expand, ou l'industrie de textile, ou capable, en coton, faire yarn de Maurice. Un gros problème, main-d'œuvre aussi,
nous pas qu'on canalise nos main-d'œuvre comme à besoin, puis la planification qui besoin, et là qui nous met à dire, ban travailleurs qui sorti Bangladesh. Vous voulez vous parler tout belle parole qui est émise par le gouvernement pour dire qu'il y a un travailleur ailleurs, pour challenge autres qui ne un travailleur autre qui Bangladesh. Alors là, ce qu'il peut faire, il y a une politique pour faire travailler Bangladesh, aller, sans connaître quand tu veux un travailleur. Bien sûr, heureusement, le bon frère c'est de Madagascar là, peut dire soit-disant pour un travailleur de l'Inde ou bien de Népal, tout ça, ce sont des foutaises. On peut créer une hostilité pas badinée dans le secteur manufacturier. Vous comprenez à certaines bonnes chefs par les travail parce que n'est pas facile pour travailler dans ce secteur-là. Ban qui viennent pour le travail, je viens là effectivement 6 pour le travail, j'ai de famille pas là. Bien sûr, Mauricien, il vient rester en famille, c'est tout à fait normal. Mais nous ne pouvons pas continuer dans une situation côté là l'opacité, côté là l'indifférence, côté une feuille de route établie, côté un dialogue entre secteur privé et secteur public, et puis laisse la situation empirer. Comme ça même, réitérer ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une perception que les choses paraissent correctes, qui la vie de tout un chacun peut améliorer. Loin de là. Quand nous avons le coût de la vie, le revenu qui diminue là, dépréciation de la roupie, celui qui est pauvre, bien sûr, il s'entivie plus et il peut rentrer dans ce qu'on appelle pauvreté absolue. Avant qu'on passe, camarade Niti et Fabrice, laisse-moi dire quelques mots sur l'arrivée du docteur Amboulam qui va rentrer dimanche. Quand j'ai une nouvelle sur photo, quand il a rendu visite au ministre des Affaires étrangères indien, et après, depuis des germes, il faut Vajpayee, non? Ça m'a dit de Vajpayee. Et donc, vous connaissez beaucoup de camarades qui pouvaient à l'accueillir, mais il est venu, il n'est pas possible. Donc, nous souhaitons bonne santé, il très bien, et donc, il vient repos qu'il vient, et bien sûr, suivi à la lettre par le conseil des médecins. Donc, maintenant, beaucoup passe la parole au député Outil pour que je donne un petit peu sur les prix des commodités et sur l'impact sur la vie quotidienne. Merci, Thomas Camarade West, Thomas Notuter. Nous proposons 3 items. Premier item, je propose une vaccination qui ne peut faire avec 20 enfants qui sont à l'école. Pfizer. Le gouvernement fait une décision. Le gouvernement fait une décision pour faire vaccin Pfizer avec 20 enfants entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 18 ans. Mais à aucun moment, les parfums prononcent les 20 enfants qui ne partent pas à l'école, qui peinent, c'est-à-dire qui ont des systèmes d'éducation. Malheureusement, nous trouvons avec un sourde oreille des rapports du gouvernement. Le gouvernement est fait un survey, bien connaît combien d'enfants qui ont dit ce système-là, et prend sa responsabilité là pour faire vacciner tous ces enfants. Et après sa vaccination-là, les Tibétains ont suivi
systématique, continue et programmée. Qui fait parce qu'après vaccination, capable d'avoir un side effect, parce que nous remarquons qu'il y a même avec cette Covid-là, nous faisons tout même mot d'homme. Et chez tous ces enfants-là qui peuvent faire vaccination, qui viennent suivi. Et nous faisons une requête au gouvernement qui fait ce suivi-là avec un système continu. Deuxième affaire, nous propose l'augmentation d'un prix qui nous fait trouver récemment dans le supermarché, tout le monde qui peut rentrer dans le supermarché peut trouver une augmentation totale. Mais côté avec le supermarché, nous avons plusieurs prix qui fait augmenter. Par exemple, nous prenons le prix fertilisant pour planter à canne, planter à légumes, planter à JT. Tout ça peut souffrir. Nous avons un prix pour manger les animaux filles, pour élever, maintenant je peux souffrir. Nous avons des médicaments dans une pharmacie. Et là, nous avons plusieurs médicaments qui ne peuvent pas gagner, qui sont en rupture. Et le gouvernement, là aussi, il peut faillir de ce tâche pour donner ça. Nous avons un prix qui trouve dans un quincaillerie. Les bons mots, me disent qui récemment, on trouve le ministre du Commerce et dire qu'il y a une baisse de prix ciment. J'ai envie d'attirer l'attention des populations qui Maurice, nous avons trois types de ciment. Nous avons un premier type côté un dureté de 42,5. Nous avons un autre type de 32,5. Nous avons un autre type, c'est 22,5. Quand tout service ça différemment, c'est-à-dire pour bloc, nous savons un type de ciment, pour crépissard, nous savons un autre type de ciment, et pour construire un Dallas, une colonne, BIM, nous savons un autre type. Mais le ministre Diaou qui fait une baisse de prix de ciment qui est totalement faux. Ciment qui plie utilisé dans Maurice c'est 42,5. Et cela donc, le ciment pas fait une baisse du tout, fait une baisse juste dans sa des ciment qui est rarement utilisé pour une construction. Il est malheureux pour faire croire qu'il peut ciment une baissée. Et bon, besoin de dire nous ne sommes pas capables d'accepter en mai, c'est-à-dire vers les 26, nous gagnons une augmentation de prix ciment. En septembre, nous gagnons l'autre augmentation et ça peut continuer pareil. Il paraît la même. Nous prenons un fait la lutte marine qui peut vendre 800 rupies, Zoti, 700 rupies. Le prix finit doublé. Nous prenons le prix ferraille, pareil. Nous demandons au gouvernement si vraiment dire qu'il y a l'intérêt pour un consommateur, si vraiment dire qu'il y a l'intérêt pour la population en général, qu'il est rectifié ce tir et lui-même bien considérer si bien faire pas le certaines commodités pour soulager la population et les bien faire. Nous disons au ministre du Commerce, les bien capables contrôle le prix de toute commodité. Troisième item qui me peut dire c'est l'hôtel qui fait bénéficier de Wages Assistance Scheme depuis 18 mois. Je fais bénéficier Wages Assistance Scheme pour préserver l'emploi. Là, on peut remarquer dans tout un journal, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, partout, nous remarquons que je peux mettre une publicité pour un recrutement. Je demande au ministre des Finances, au ministre de l'Emploi, est-ce qu'il gagne Wages Assistance Scheme pour préserver l'emploi ou bien pour faire un voluntary retirement? Aujourd'hui, je peux bien recruter à nouveau. Bien faire une enquête serrée, approfondie dans tout le l'hôtel et compagnie qui finit bénéficier
Wages Assistance Scheme. Bizarre connaît combien de travailleurs fait météo, combien de travailleurs qui fait préserve sur l'emploi, et bizarre connaît combien fait gagne pour recruter nouveau. Et tout ça là, bizarre faire dans la meilleure transparence. Bizarre connaît quand on peut servir l'argent de l'État, bizarre a une transparence totale. Pas capable, on est de travailler, dire comment on va. Voilà, on peut faire un appel au ministère de l'Emploi, ministère ministre des Finances, qui dit bien faire une enquête très très serrée et approfondie. Merci. Merci bien. On passe la parole à Fabrice, hein, qui bien sûr, Conference of Parties, comme basis. Pour nous aider un peu. Merci. Amis de la presse écrite et parlée, et bonjour. Nous saluons aussi tous les internautes et les Facebookers qui peut-être peuvent suivre nous cet après-midi. Je peux dire quelques mots rapides sur la 26e édition de la conférence des partis qui prendra lieu au mois de novembre à Glasgow en Écosse. Un petit mot rapide parce qu'il me trouvait peut-être parfois il y a du monde dans la population qui n'est pas familier avec ce mot COP là, la conférence des partis. Un mot historique pour dire que les COP finissent initiés en fait en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, au Brésil. Quand finira la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui finit adoptée. Et c'est la même que le pays signataire prend la décision pour dire à nous joindre chaque année dans la ville différente, que nous pourrons faire un petit peu le bilan de l'action concrète qui nous finit implémenter pour lutter contre le changement climatique. C'est comme ça que la conférence des partis, la COP, finit initiée. Donc la première édition de COP finit a lieu en 1995 à Berlin. La COP 3 à Kyoto, au Japon, qui finit débouche sur le fameux protocole de Kyoto. La COP 21 finit a lieu à Paris en 2015. Finit le fameux accord de Paris, qui finit un petit peu prend le relais du protocole de Kyoto. Et là, la COP 26 aura lieu à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre 2021. Et nous finissons apprendre que c'est le Premier ministre qui dirige la délégation mauricienne. Et si je ne me pas trompé, ce sera le premier déplacement à l'étranger du Premier ministre depuis la pandémie Covid-19 à Maurice. Et un point fondamental qui se trouve au cœur de l'accord de Paris, c'est une approche qui nous appelle le NDC, le Nationally Determined Contribution. Qui était ça? C'est une contribution déterminée au niveau national dans chaque pays pour que chaque pays qui signe la convention capable de traduire des efforts nationaux qui peut implémenter pour réduire les émissions nationales et pour adapter à l'effet du changement climatique. Alors en 2015, à Paris, Maurice signe l'accord de Paris, puis ratifié en avril 2016, mais nous transmettre à l'époque aux Nations Unies un premier NDC. Et dans sa premier engagement de Maurice en 2015, nous prenons l'engagement de réduire l'émission de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030, toujours par rapport à un scénario de business as usual. Business as usual pour Maurice nous cause environ 7 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. Donc ça c'était en 2015. Aujourd'hui, en 2021, là l'air que nous cause avec eux, là aujourd'hui le 8 octobre, le ministère de l'Environnement peut initier une rencontre avec une partie prenante pour définir un nouveau objectif dans différents secteurs. Et nous finissons apprendre que là, un nouvel engagement va être pris par la République de Maurice pour réduire de 40% sur une émission de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Et on me pose la question au ministre de l'Environnement et au gouvernement, mais qui n'arrivait depuis 2015 à 2021. Nous prenons un engagement pour 2030, mais 6 ans finissent écoulés. Est-ce qu'il finit dans un assessment? Combien l'argent l'île Maurice finit bénéficier de la communauté internationale? Combien l'argent d'un organisme d'aide au développement, je pense notamment à l'Agence française de développement, finit donner ou prêter à Maurice? Combien l'argent finit investi par le gouvernement mauricien et par le secteur privé? Et comment ça l'argent finit être dépensé dans une action d'atténuation, qui nous appelle le mitigation, et d'adaptation? Je rappelle ou moi informe qu'en 2015, quand l'île Maurice a envoyé aux Nations Unies son premier NDC, il y a un budget qui est défini dans ce document-là, un document assez court, qui définit un capitaux nécessaire de 1,5 milliard de dollars américains pour une action d'atténuation et 4 milliards toujours de dollars américains pour une action d'adaptation, soit un total de 5,5 milliards de USD par rapport à l'objectif qui est annoncé dans le NDC de 2015. Mais encore une fois, dans ce budget-là, nous connaissons nos Vision 2030, mais 6 ans finissent écoulés, combien l'argent finit recevoir, combien l'argent finit dépenser, pour qui projet, et avec quel impact quantifié lors d'une réduction de nos gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Moi, je suis bien content qu'on ait en 6 ans combien nous finissons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, quand moi, je bien interpellé, je bien inquiet, c'est que quand je get un chiffre qui est disponible sur le World Data Atlas ou bien sur le Global Carbon Project, mais ça va une statistique, une analyse qui fait au niveau mondial démontrer que en 2015 à aujourd'hui, à 2019-2020, les gaz à effet de serre émis par Maurice finissent augmenter en moyenne de 3% chaque année. Chaque année, en moyenne, nous finissons augmenter de 3%. Donc, si nous faisons un calcul arithmétique simple, bon, en principe, vous besoin d'appliquer 3% chaque année, mais si nous faisons un calcul mathématique très simple, 20 fois le 20-30 fait où 10 ans. 10 ans fois 3% en moyenne annuelle fait où 30%. Ça veut dire que si nous continuons cette trend qui nous met en place ou qui nous peut subir ou qui nous peut tolérer depuis 2015, arrive 2030, ben nous pouvons augmenter nos émissions de gaz à effet de serre de 30%. Alors qu'il a, dans les jours à venir, parce que la date butoir pour soumettre aux Nations Unies, nous avons un nouveau objectif, nous avons un nouveau NDC, c'est le 12 octobre, mardi prochain, là nous pouvons l'annoncer, moins 40% en 2030. Mais si nous pouvons augmenter par plus 30, et nous pouvons annoncer l'engagement de moins 40, mais ça veut dire en 2030 qu'il peut arriver. Nous pouvons behind the target par 70%. Donc, moi, je bien interpellé, je me demande que va annoncer la délégation mauricienne, que va faire la délégation mauricienne dirigée par le Premier ministre le mois prochain en Écosse. Et finalement, quand nous guettons 2015 et 2021, le premier NDC et le deuxième NDC, ben, j'ai l'impression qu'il nous peut faire un petit peu un maquillage climatique. Quand nous annoncons moins 30% en 2030, allez là, ben, nous sommes moins 30, nous mettons moins 40 pour 2030. Et au niveau du budget, quand en 2015, nous annonçons 5,5 milliards de US dollars, là, nous pouvons l'annoncer 6,5 milliards de US dollars. C'est 273 milliards de roupies. Donc, allez, nous changeons de chiffre, moins 30, puis moins 40, 5,5 milliards, 26,5 milliards de dollars, et nous avons ça aux Nations Unies, nous avons guetté en 2030 quand nous arrivons. Donc, moi, dans l'approche, je ne trouve aucune démarche pragmatique, je ne trouve aucun leadership climatique dans notre vision 2030. En fait, c'est la même vision. Et je trouve simplement un effet d'annonce, avec un chiffre qui peut maquiller, et surtout, encore une fois, sans aucun feedback, aucun assessment et aucune transparence. Donc, moi, encore une fois, interpellé et me demande au ministère concerné de ressaisir annonce un chiffre cohérent, définir un projet et surtout de nous rendre public le rapport d'évaluation de ce qui est arrivé depuis 2015. Je vais terminer juste en partage avec eux qui
demain, le 9 octobre, les jeunes du Parti travailliste peut organiser un workshop qui aura pour thème Climate Change and COP26, Building a Resilient Mauritius. Donc le nombre maximum de participants finit déjà atteint, malheureusement, mais le Parti travailliste disposé pour organiser un prochain workshop, et notamment pour les jeunes. Donc les jeunes qui peuvent écouter nous, qui peuvent écouter nous après, moi invite eux, contactez-moi sur ma page Facebook et nous pouvons inscrire eux pour le prochain workshop sur le climate change. Merci. Merci bien, Fabrice. Maintenant, s'il y a une petite question, avec plaisir de prendre la question. Yes? Hein? Ouais. Ouais. Londres, si nous étions, non seulement Londres, même si nous tous les que le Vatican, tous les le musée, en tout cas, tous les moyens sont beaucoup blancs là. Et Maurice, comment nous dire, pas capable de rester indifférent, surtout qui nous fait la visite de Financial Action Task Force et encore l'histoire de l'Union européenne. Si nous êtes Madame la commissaire de la Commission de l'Union européenne se déclaration, mais moi encore, le Premier ministre et le ministre des Services financiers, tu vas réagir. Littéralement, on peut prendre ce point du doigt et puis dire toute bonne juridiction qui est impliquée, je peux subir les conséquences. Et on ne va pas comprendre un gouvernement capable, irresponsable. Ça veut dire que c'est un acte de lâcheté. Faire un document pour le Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour l'arrivée du docteur Amoulin? Le docteur Amoulin peut venir minuit 20 dimanche matin. Il peut venir, bien sûr, il parle chez lui. Hein? Mais vous trouvez, alors beaucoup de circonscriptions à travers Maurice, c'est la même banderole, il peut accueillir lui. Hein? Tout à fait, normalement, il passe par un moment difficile, mais seulement, c'est qu'il état de santé très bien. D'ailleurs, se rend compte avec le ministre des Affaires étrangères, montré, hein, il y a une discussion hein, avec le ministre des Affaires étrangères, bon, par contre, le contenu des discussions. Mais certainement, quand il est venu, oui, il peut aller chez lui, il faut reposer, il peut encore toujours aller en convalescence, ça c'est tout à fait normal. Mais après, il peut prendre son activité normalement. Est-ce que le post-travail, c'est une rembourse le montant que tu débourses pour ce frais médicaux transfert? Un affaire, mon cas, il y a une obligation et nous prenons nos obligations. C'est pas comment vous Bon, pas qu'à prononcement là, vous connaissez dans quelles circonstances docteur Amoulin est dans l'honneur. C'est une urgence, ok? C'est une urgence médicale, mais bien sûr, nous pas pour certainement et aucune obligation envers l'État. L'État remplit ses obligations, par exemple, passons aujourd'hui de faire traitement d'elle, mais nous, comment nous dire, qui nous poussons certainement docteur Amoulin pour honorer toutes ses obligations financières. Comprends bien qu'il y a un état d'urgence, ok, médical, et nous devons être respectueux de ça. Ouais. Ça ne peut pas travailler son visage pour gagner l'argent pour. Docteur Amoulin, ok, docteur Amoulin pour honorer ses obligations, et donc vous n'avez aucun souci là. Moi, je connais docteur Amoulin, je connais La question c'est que c'est donc quelqu'un. Et si, c'est ça, vous ne pas contribuer à un cas. Alors, vous demandez moi qui est là dans un trust, qui est là dans un trust, ok? Certainement, mon Dieu, et pareil pour tout le monde qui a fait traitement. S'il y a une urgence, la personne, il peut avoir les moyens, il peut rembourser ses obligations envers l'État et les dépenses qu'il fait avec l'hôpital. Ok? Oui. De la réouverture des frontières. Oui. Ça fait une semaine qu'il Maurice fait l'ouverture des frontières d'un pays. Oui. Et vous avez dit au cours de la semaine, le ministre Aménage Taylor qui annonce un nombre de chiffres par rapport à l'arrivée à Maurice. Oui. Qui constat le Parti travailliste fait depuis une nouvelle frontière? Premier constat, oui, nous pour l'ouverture des frontières. Mais bien sûr, il ne faut pas nous déroger des mesures sanitaires. L'ouverture des frontières est très important parce que nous allons nous parler, le secteur du tourisme, hein, c'est un pilier de l'économie.
Et maintenant, nous avons comme un touriste, effectivement, mais venir à Maurice. Moi, je fais un travail pour qu'il y ait un pays, un vol, qui peut là, avec l'ouverture de frontières, qui peut venir, vous allez dire, beaucoup de vols remplis. Et le nombre de touristes en constant, et ça c'est bien. Et bon, content aussi qui, contrairement à la liste qui s'établit par surtout la Grande-Bretagne concernant ce qu'on appelle le Traffic Light System, rouge, amber et vert, maintenant il y a une seule liste. C'est un pays qui a la liste rouge. Maurice, une de mes destinations préférées, il y a une valeur du jour comme destination touristique safe, mais c'est mort, bien sûr, ça caveat qui nous apporte toutes les précautions en termes gestes sanitaires, est très important. Et nous connaissons qui nous définir en cas, comme un touriste venu, qu'est-ce qu'ils ont besoin faire des jours avant notre entrée, bien suivre tout ça là à la lettre. Et moi, je me redis encore, comme on dit, la pandémie pas derrière nous, mais bien sûr, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires, et puis nous pour l'ouverture des frontières. L'opérateur hôtelier veut dire qui, pourcentage de réservation, 40-75% en Europe, donc est-ce qu'il vous laisse avis? Bon, on va cause avec les hôteliers pour nous connaître exactement quel est leur nom. Mais seulement, l'essentiel, c'est que, vous connaissez ça, bouche à l'oreille, ça. Quand on prend les précautions, le nombre de touristes peut venir, et ben gestes, et ben barrières sanitaires, et faire magasin, et qui sa perception en réalité qui nous fait une safe destination, que c'est une vaccination importante, moi, vous ne pouvez aucun crainte là. Et moi, vous pensez, oui, les points nombre croissants, c'est vrai qu'il beaucoup de pays qui Covid peut commencer ici, peut commencer, ok, mais c'est vrai, on connaît très bien, il y a les nouveaux variants, puis il y a la certitude, puis il y a la prévisibilité, parce qu'à n'importe quel moment, quand il y a un nouveau variant, les précautions doivent être prises, mais c'est vrai, nous l'accueil, nous avons un accueil très chaleureux, avec, avec sécurité qu'ils donnent aux touristes. On veut dire, c'est l'utilité, et nous avons un geste sanitaire utile, et nous avons et l'accueil des touristes très agréable. C'est déjà qu'on fait bien. Mais est-ce que vous pensez que vous avez un renforcement de protocole par rapport à l'éventualité que ça va nous voir? Un protocole sanitaire, on veut dire. Moi, il y a une affaire qui jamais le gouvernement donne réponse. Combien de fois nous demandons, dis-nous qui séquençage peut faire? Jamais je prends une fin. Jamais. Nous ne connaissons pas les delta, si pas les variants Mauritius, jamais. N'est qu'une fois nous avons un variant Mauritius. Mais vous avez certaines, vous connaissez, plus et la transparence, plus les meilleurs. Mais, moi, tant que le gouvernement pas opère dans l'opacité. Là, on retrouve le ministre du Tourisme en France, peut faire bien sûr le lobbying qui est essentiel, mais c'est bon, faire attention, vous êtes là l'Angleterre, avec l'ouverture sur frontières, on commence à une reconnaissance des cas. Pas, moi, je ne pas tracasse le nombre, mais surtout les variants, type de variants. Parce que nous ne pouvons pas vivre en ligne si nous commençons flou là. Mais si vous avez un variant qui crée, donne une complication, là, il est extrêmement sérieux. Que ce soit nous l'hôpital qui bizarre donne le service voulu. Si jamais un touriste est infecté et il y a 26 et 25 symptômes, vous savez exactement ce qu'il va faire. Ce n'est pas l'exemple de l'hôpital avec conséquences qui nous connaissent. Donc, le service bizarre qui est un feuille de route bien établi et avec un protocole sûr et certain. Mais vous l'avez aussi, c'est en même temps, payer la certitude concernant les nouveaux variants. Mais vous avez toutes les chances à nos côtés. Moi, qui est terrible, voilà, au moins, le secteur touriste paraît qui s'appuie, doucement, les coffres. Mais comme on trouve ce qui est passé dans le secteur financier, moi, qui est terrible. Ouais, d'autres questions? Ok, merci.